Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du samedi 4 mars 2023. Elle s'intitule « On m'a volé ma dictature féroce ». Je m'adresse à vous d'un pays sous dictature féroce. J'ouvre les yeux ce matin et je tombe sur cette information. Téléphonie mobile, Mobilis inaugure une nouvelle agence commerciale dans la wilaya de Bni Abbas, à 1200 km de la capitale Alger. Voilà qui me rappelle que même sous dictature féroce, même si les flots de sang des innocents fusillés tous les matins à l'aube font flaque immense en bas de chez moi, il me faut bien payer ma facture de mobile. 2 clics plus tard, sur le site de paiement en ligne de Mobilis, c'est fait. J'imprime la facture, comme me le propose l'application, quoique je m'en veux un peu de gaspiller du papier par mon geste non écolo. On peut respecter la nature même sous dictature féroce et mangeuse, dévoreuse de son peuple. À propos de dévorer et de manger, plus de pain à la maison. J'enfile mon jogging, arrive au rez-de-chaussée de l'immeuble, jette un œil discret et surtout prudent dehors. Bizarre. Aucun char stationné, pas de ninja dissimulé derrière les poubelles vides, parce que ramassé la nuit à heure fixe par l'unité extranet de mon hameau, trou perdu, ni de snipers avec fusil à lunettes en charge d'abattre tout ce qui bouge dans le mauvais sens ou ne danse pas en cadence. Cette absence des appareils répressifs de l'État dictatorial m'intrigue. Bon, je m'interrogerai plus tard sur ce grave déficit répressif dans ma zone, quitte à joindre le numéro vert toujours pas mis en place des signalements de dysfonctionnement dans la machine pourtant bien huilée de la dictature. Pour l'heure, direction le boulanger de mon quartier. Ouf! Il est toujours là, derrière son comptoir, et n'officie pas, comme je me l'imaginais, juché en haut de la benne d'un gros camion à distribuer à la volée des miches de pain à des citoyennes et des citoyens affamés et apeurés, devant s'arracher très vite cette pitance avant le prochain bombardement des drones de l'ANP contre les civils désarmés et livrés ainsi à la dictature féroce. Retour à la cité. En chemin, je croise des enfants revenant en bande joyeuse d'un entraînement au club local de judo. Ça m'a toujours amusé autant de voir des gamines et des gamins sortant de leur séance de sport en kimono, fiers de montrer les couleurs de leur ceinture. Bizarre tout de même qu'il y ait encore des enfants dans nos rues. Je pensais que la dictature féroce en faisait systématiquement des ES, des enfants soldats, conditionnés pour abattre, lyncher des cibles mortellement démocrates qu'on leur aura désignées au préalable. Décidément, j'aurai beaucoup de signalements à faire à la haute autorité de régulation restrictive des libertés, directement rattachée à l'aile est de la caserne centrale où siège la dictature féroce. Allez, tout en mordant dans mon pain frais, je me mets en face de mon micro, acheté en ligne et livré à domicile, sous dictature castratrice de toutes les expressions, dois-je le rappeler, et me prépare mentalement à cracher mon venin quotidien par posts et commentaires Facebook et Twitter interposés sur cette vie citoyenne devenue impossible dans cette portion misérable de la planète, cette désédie livrée à la dictature féroce et condamnée à fumer du thé pour rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.